Le bureau politique de notre parti, Force Kori pour un Bénin émergent, FCBE, s'est réuni ce jour, mercredi 22 mai 2019, et s'est une fois encore préoccupé de la situation politique nationale et a décidé de rebondir sur la sortie de la direction de la résistance du 21 mai 2019 par le présent appel à l'approfondissement de la lutte pour le rétablissement de la démocratie dans notre pays. La situation sociopolitique et économique qui prévaut aujourd'hui au Bénin est d'une gravité extrême. À cet effet, nous faisons nôtre l'analyse faite hier par la résistance dont Force Kori pour un Bénin émergent est partie intégrante. Le Bénin aujourd'hui est un pays sinistré où démocratie, état de droit, droits de l'homme sont en état avancé de putréfaction. Le tableau clinique que l'on peut dresser est sombre et le mal ne peut plus être traité avec dilettantisme. Il mérite un traitement de choc, une concentration des efforts de tous les instants de la communauté nationale, internationale, la société civile nationale, africaine et internationale, et de tout le peuple béninois. Par un coup de force particulièrement meurtrier, le président Patrice Talon a confisqué le Parlement dont il a nommé 83 préposés prêts à lui obéir au doigt et à l'œil. Dans ce processus électoral exclusif de l'opposition, il aura fait gazer les deux anciens chefs d'État, envoyé en exil le fils de l'un et séquestré depuis le 1er mai l'autre, qui ne peut ni sortir ni recevoir ses parents, ses collaborateurs à sa résidence encerclée de militaires, de policiers et d'engins de guerre. Les 1er et 2 mai ont connu à Kadiaoun et Kandi des tueries, par tirs à balles réelles contre les populations non armées, occasionnant une dizaine de morts. Depuis lors, les arrestations d'opposants ou de toute personne suspectée de ne pas partager la pensée unique que tente d'imposer le pouvoir se multiplient. Les jeunes, qui constituent la cible préférée, sont embastillés ou contraints à la clandestinité et à l'exil pour gonfler le nombre sans cesse croissant des indésirables du pouvoir du président Patrice Talon. Le 28 avril 2019, le peuple béninois, à près de 90%, a rejeté la parodie électorale. Nonobstant ce désaveu cinglant, le pouvoir a installé le 16 mai son parlement illégal et illégitime. À l'instar de la Nakba, le 16 mai est pour le peuple béninois une journée de catastrophe, une journée de honte nationale. De ce point de vue, plus que jamais, le peuple béninois doit refuser de céder à la fatalité et s'inscrire résolument dans la résistance. Nos militants doivent davantage faire preuve d'abnégation, d'esprit de sacrifice et de créativité pour inventer toute forme légale de lutte capable de nous faire vaincre la dictature et renouer avec les acquis de la conférence des forces vives de la nation. Ce tableau, pour le moins sombre,
dans lequel s'enfonce irrémédiablement chaque jour le Bénin, jadis fleuron en Afrique de la démocratie et des droits de l'homme, fait de lui un pays en danger. Par les pratiques inhumaines et dégradantes que les dirigeants infligent aux populations, le Bénin se met de plus en plus au banc de la communauté internationale. Celle-ci doit réagir et une fois encore en faire un pays de concentration de ses efforts une priorité. Elle doit mettre en œuvre les mécanismes appropriés pour aider les Béninois à récupérer leur démocratie, l'état de droit et renouer avec le respect des droits de la personne humaine. Ainsi, l'Union européenne, UE, dans l'accord de Cotonou, UE-ACP du 23 juin 2000, a une dimension politique relative au partenariat stratégique. Que devient alors le dialogue politique régulier entre l'UE et le Bénin sur les droits de l'homme, la démocratie, la bonne gestion des affaires publiques et la qualité des institutions de la République? Par ce mécanisme, nous pensons que l'UE est fortement interpellée par la situation qui prévaut dans notre pays, le Bénin. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, en charge de veiller sur la situation des droits de l'homme sur le continent et dans chacun des pays membres, dont le Bénin, est interpellée par la mise sous boisseau des libertés, les embastillements pour délit d'opinion et les morts par usage d'armes létales contre des populations non armées. La CEDEAO et l'UA, dont notre pays est membre, sont interpellés par la situation de non-droit en cours dans notre pays au regard des protocoles sur la bonne gouvernance et la charte africaine de démocratie. Nos deux organisations régionales et continentales devront prendre plus à cœur le dossier du Bénin et en faire une préoccupation de tous les instants. Leur chef d'État, et singulièrement le président en exercice de la CEDEAO, son Excellence Muhammadu Buhari, sont vivement priés de jouer de leur leadership pour œuvrer à une sortie de crise. Les États-Unis, en tant que première puissance mondiale et grand pays de démocratie, prendront leur part de la lutte pour la démocratie du peuple béninois en mettant en exergue le volet respect des droits de l'homme et de la bonne gouvernance du MCA signé par notre pays. Notre organisation de la francophonie, OIF, devrait pouvoir mettre en œuvre les procédures du chapitre 5 de la déclaration de Bamako en cas de rupture de la démocratie ou de violation massive des droits de l'homme. Dans tous les cas, il est hautement souhaitable que notre organisation commune rompe avec son silence, car de toute évidence, un pays membre qui a beaucoup apporté comme le Bénin sombre actuellement corps et âme dans une zone de non-droit. La société civile nationale, dont les Béninois ont été si fiers pendant près de 30 années, est devenue inaudible aujourd'hui, où notre pays est en danger et a besoin plus que jamais de toutes les voix pour crier haro sur la mort programmée de la démocratie, de l'état de droit et réclamer la fin de cette violation massive des droits de l'homme. Notre société civile doit renouer avec son rôle de vigile et alerter ses homologues africains et internationaux pour organiser la sauvegarde du Bénin. Par ailleurs,
Nous en appelons aux forces de sécurité publique et à l'armée pour qu'elles soient résolument du côté du peuple. Cet engagement qu'ils avaient pris jadis à la conférence nationale prend dans le contexte actuel un relief particulier qui les interpelle dans leur conscience et leur patriotisme. Ce qui arrive à notre pays, le Bénin, montre à souhait que la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme ne sont jamais des acquis irréversibles. L'état de veille doit rester permanent. Nous sommes dans une situation de reflux, mais Force Cori pour un Bénin émergent reste optimiste car nous pensons fermement que le génie du peuple béninois, avec l'aide sans faille et prioritaire de la communauté internationale, avec cette aide, nous sortirons du creux de la vague. La démocratie et l'état de droit renaîtront. Nous remercions la communauté internationale pour l'intérêt qu'elle porte à notre pays. Cependant, nous souhaitons son implication plus forte et immédiate. La situation du Bénin appelle la communauté internationale à oser une ingérence humanitaire. Que le Bénin devienne un pays prioritaire de concentration de ses efforts. C'est un SOS, un cri de cœur, un appel à assistance à pays en danger que nous lançons à la communauté internationale, la société civile nationale, africaine et internationale. En tout état de cause, les efforts conjugués du peuple béninois et de la communauté internationale en lutte pour renouer avec la démocratie doivent conduire à l'annulation et la reprise d'élections inclusives devant permettre, conformément à notre Constitution et aux principes démocratiques, au peuple béninois d'élire ses représentants à l'Assemblée nationale, librement. La fin des arrestations et persécutions de tout genre, dont la séquestration en cours de l'ancien président Boni Yayi. Le retour des exilés et la fin de la terreur politique dans notre pays. Et en dernière analyse, il faut parer au plus pressé, car c'est une évidence aujourd'hui que le terrorisme international est à nos portes. Laisser le Bénin se déstabiliser conduira à la déstabilisation de la sous-région. Vive la résistance, vive FCBE, vive la communauté internationale, que Dieu bénisse le Bénin. Fête à Cotonou le mercredi 22 mai 2019, le bureau politique.